Bonjour chers Togolais, chers Togolaises, chers compatriotes, chers amis internautes, chers penseurs et chers analystes. Aujourd'hui, je suis le libre penseur et aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder d'autres questions de l'actualité au Togo et ce qui est plus important, c'est de parler de l'importance du recensement. Et la raison pour laquelle, pour une fois, les Togolais doivent sortir massivement pour aller se faire recenser. Le pourquoi c'est important de le faire. Chers Togolais, voilà, il paraît que le 20 janvier, ça va débuter les opérations connexes au recensement. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'importance du recensement. Vous voyez, chers amis, ces hommes politiques, ils veulent nous décourager. Mais effectivement, j'invite le peuple togolais à ne pas se décourager. Beaucoup attendent que vous n'alliez pas faire le recensement. Même ceux qui ne veulent pas aller voter pour l'instant, ceux qui ont pris la décision de ne pas aller voter pour l'instant parce qu'ils ne sont pas encore sûrs, allez voter, et non plutôt, allez vous faire recenser. Parce que nul ne sait de quoi demain est fait. Donc, prenez d'abord sur vous cette responsabilité-là d'aller vous faire recenser. Et c'est très primordial. Pourquoi je dis cela? Vous savez, c'est plus facile hein, à quelqu'un de dire qu'il a gagné les élections. Si cette personne, vous voyez, n'arrive pas à le prouver, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans le monde de la modernisation et on a des NTIC. Et les NTIC aujourd'hui, si on doit les employer, on peut les employer dans tous les domaines. En les employant dans tous les domaines, vous allez réaliser que c'est un moyen sûr de prouver ces élections, de prouver qu'on a gagné. D'accord? Et donc, c'est vrai pour l'instant, le peuple togolais, je sais que vous êtes déçus, mais n'empêche, allez vous faire recenser. Parce que si vous vous faites recenser et que, comme j'ai expliqué la dernière fois, que l'air n'est plus à suivre quelqu'un, mais plutôt à suivre la vision d'un homme, tout en se basant sur la personnalité de la personne, en se basant sur ce que cette personne a eu à accomplir pour lui-même en tant qu'être humain et ce que cette personne a eu à accomplir pour la société. À partir de cela, on pourrait maintenant écouter sa vision. Parce que, en écoutant cette vision, il y a une similitude entre ce qu'il a fait lui-même et ce qu'il veut proposer. Autrement dit, il est très important que nous, Togolais, on se décide d'analyser le comportement de tous les opposants, le comportement de tous les hommes politiques, de voir leur personnalité et de diger leur personnalité. Et aussi pendant les campagnes, qu'ils nous proposent désormais la stratégie qu'ils veulent mettre en place pour défendre leur élection, afin qu'on ne puisse pas nous demander de sortir dans les rues sans preuve. Vous voyez? Comme je le disais la dernière fois, il faudrait qu'on soit réaliste. Il faudrait qu'on soit réaliste. Qu'on ne vienne plus nous dire que ils ont concentré des données dans les ordinateurs et que voilà, on leur a pris ces ordinateurs et ils n'ont plus de moyens de preuve. Alors que nous savons très bien qu'aujourd'hui en informatique, on dispose des boîtes, comment on appelle ça, des disques durs externes pour stocker des renseignements. Même si tu as un ordinateur à côté dans lequel tu travailles, mais tu as un autre disque dur avec lequel tu enregistres tes données et là, en cas de défense de l'autre, tu vas et tu récupères tes données. Qu'on cesse de nous mentir. Donc voilà ce que je dis.
Pour l'instant, l'heure n'est pas encore à qui voter ou quoi voter. Pour l'instant, comme c'est un devoir civique, même si vous réalisez qu'ils sont en train de nous amuser, allez vous faire recenser. C'est déjà d'abord un échec pour eux. Le fait que vous allez et vous recensez, c'est très important. Que tout Togolais qui a 17 ans et que en, en mars aura effectivement 18 ans, qu'il aille pour faire son recensement. Pour c'est toute la jeunesse, tous ceux qui ont 18 ans, tous ceux qui ont plus de 18 ans, décidez-vous de faire le recensement pour l'instant. Et après, on saura qui choisir et comment choisir cette personne. Et c'est pour cela que je vais faire ce petit flash, cette vidéo, pour encourager le peuple togolais à ne pas se laisser décourager pour 2015. Parce que pour 2015, pour beaucoup de personnes, c'est une année de lumière. Et par rapport à cela, je vous dis, 2015 sera fait de surprises. On ne peut pas parler des êtres humains sans mentionner le nom de Dieu. Et comprenez que si tout le peuple togolais décide de s'unir et décide ce qu'il veut décider, alors Dieu se met alors à nous aider. Mais si nous nous inscrivons dans cette histoire de division, alors là, comprenez que ce qui va arriver arrivera. Alors, c'est pour vous dire également que ce n'est plus la peine de trop penser qu'il est candidat unique ou pas. C'est encore un moyen de nous diviser. Quel que soit celui qui serait présenté comme candidat unique, s'il n'a pas une personnalité qui prouve qu'il a une vision honnête, mes amis, ne votez pas pour lui. Et s'il devrait avoir des candidatures, c'est une très bonne chose. Ça vous permet d'avoir un choix clair, un choix qui n'est pas prédéfini, un choix qui stipule que voilà, cette personne, comme je vous le dis, vous vous baserez d'abord sur la personnalité de la personne et voir ce que cette personne a eu à accomplir pour lui d'abord, et après ce que cette personne a eu à accomplir autour de lui, ensuite ce que cette personne propose au peuple togolais. Parce que c'est sur cette base que vous pouvez défendre votre victoire. Parce que vous savez que la personne à qui vous avez fait confiance, ce n'est pas un lâche. La personne à qui vous avez fait confiance n'est pas quelqu'un qui va supposer venir vous dire qu'il n'a plus les moyens de prouver sa victoire. Et comme ça, je prends le peuple à témoin. Et je me prends témoin, je prends Dieu à témoin. Que une chose est sûre, prions toujours Dieu de nous guider, de nous faire le bon choix, de nous donner cet esprit d'analyse qui va nous permettre d'analyser ces candidats à venir, qui vont nous servir leur plat. Mais j'aimerais vous faire cette anecdote. Imaginez, juste pour comprendre ce que je dis quand je parle de personnalité de la personne. Imaginez que vous allez dans un restaurant et qu'on doit vous servir à manger. D'accord? Imaginez, voilà. Je vais prendre le cas de la serveuse qui vient vous donner à manger. La serveuse, elle est sale, mal habillée, avec des taches partout, avec un habillement pas possible, et vous amène une nourriture propre. Allez-vous manger cette nourriture? Je crois que la réponse serait effectivement non. Parce que vous avez remarqué que la personne qui vous apporte à manger n'est pas bien habillée. Donc rien ne prouve que ce qu'il vous apporte est en réalité propre. Voilà. Maintenant, voilà quelqu'un qui, cette serveuse également vient bien habillée, mais avec un plat qui en revanche est un plat nauséabond. Est-ce que vous allez manger ce plat? Mais non, parce que le plat n'est pas bon. Maintenant, la troisième personne qui vient, voilà cette personne-là, très bien habillée, avec un plat succulent, voilà, et qui vous salue et vous dit, et vous sert le repas. N'allez-vous pas manger ce repas? Pourquoi? Effectivement, parce que la présentation de la personne même prouve que la personne est propre. Ensuite, le repas qui est servi, et puis la façon dont la personne a servi le repas est un repas adéquat et un bon repas.
C'est en cela que j'aimerais faire comprendre alors le sens de la personnalité de la personne. Parce que les opposants qui vont venir, je cherche d'abord à connaître ce qu'ils ont eu à faire, ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont eu à créer ou bien à faire autour d'eux. D'abord. Parce que si jamais ils n'ont rien fait, ils n'ont pas pu rien faire pendant ce temps, s'ils n'ont eux-mêmes rien créé, alors comprenez que c'est eux qui représentent alors la serveuse qui est sale, mais qui viendra avec une bonne nourriture. Alors refusez. Si vous voyez un autre qui vient, qui a eu à accomplir des choses pour lui, pour la société, et qui le démontre, mais qui vous dit, qui n'a rien à proposer qui ne peut pas déterminer le problème réel des Togolais, mes chers amis, ce genre de personnes, ne votez pas pour lui, c'est clair. Et la troisième personne, s'il vient avec un bon passé, avec une bonne attitude envers la société, avec il a pu se réaliser, il a pu faire quelque chose de bien, mes amis, et que dans son programme, il vous prouve réellement qu'il a vraiment sillonné le Togo et a déterminé le problème de tout le monde. Et quand je dis non seulement cela, il vous proposera maintenant ensuite un Togo où il y a la paix, mes amis, n'hésitez pas, votez pour lui. C'est simple, c'est comme ça qu'on verra. Si cette personne est élue, qui vous dit qu'il ne pourra pas alors défendre ses résultats? Il y a des moyens pour le faire, mais il suffit de savoir à qui avoir confiance. Parce que celui qui est sale ne peut pas défendre. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Donc, on ne pourra plus se laisser duper. Alors, mes chers amis, je vous encourage à aller faire le recensement. Et prenez donc la décision de voter ou bien de ne pas voter pendant les campagnes. Et après avoir analysé et après avoir demandé l'inspiration divine à Dieu. Que Dieu bénisse le Togo et que Dieu bénisse toute la population togolaise. Et que Dieu nous donne cet esprit de discernement pour distinguer le bien du mal, l'hypocrite du sincère. Merci, le libre penseur. C'est un message spécialement pour le recensement. Et dans les jours à venir, je reviendrai et je vous dirai que le peuple togolais sera gagnant. Le peuple togolais sera gagnant. Le peuple togolais sera gagnant. Et le peuple togolais sera encore gagnant. Alors, mobilisons-nous massivement pour aller nous recenser. Recensement obligé pour attendre le moment idéal pour pouvoir maintenant passer à l'acte. Chers Togolais, aujourd'hui, le destin du Togo se trouve entre nos mains. N'attendons pas que Dieu descende. Commençons par faire. Commençons par l'appeler chaque fois, dès maintenant, enfin maintenant de solliciter son aide. Parce que Dieu seul permet à quelqu'un de devenir un roi et Dieu seul nomme quelqu'un un roi. Et Dieu donne à son peuple ce qu'il mérite. Méritons un homme bien. Méritons quelqu'un de bien par l'analyse, par la synthèse et par la bonne réflexion. Merci pour votre attention. Excellente journée et tout ce qu'il y a de meilleur. Et je vous remercie. Je reviendrai encore dans les jours à venir et je partagerai encore pas mal d'informations avec vous. Merci.